c'est Mystique et aujourd'hui je vous retrouve pour la vidéo What's New du mois de novembre. Ce mois-ci est un mois un peu particulier en ce qui concerne les sorties de manga, et pas seulement, mais en tout cas pour cette vidéo c'est les sorties manga qui nous intéressent. À cause du reconfinement, les maisons d'édition ne sont plus sûres de pouvoir sortir les tomes aux dates où elles avaient prévu, donc il y a certains tomes qui ont été reportés, d'autres qui sont en suspens, et j'ai hésité à vous faire ma vidéo parce que j'étais pas sûre du coup de faire une vidéo vraiment très intéressante si finalement dans 2 jours on apprend que tout est annulé, mais bon, je me suis dit aussi que si c'était maintenu, eh bien ça vous aiderait, et puis je croise très fort les doigts pour que les titres sortent avant Noël puisqu'il y en a plusieurs sur ma liste de Noël. Et en plus de ce suspense sur les dates de sortie, eh bien la vidéo est particulière aussi parce que j'ai rajouté des titres qui sortent en décembre. Il y en a principalement un qui m'intéresse. En décembre il y a toujours très peu de sorties normalement, et du coup plutôt que vous faire une vidéo en décembre où il y aurait seulement 1 ou 2 titres dont je voudrais vous parler, j'ai préféré les présenter dans cette vidéo, et donc du coup je commence sans plus tarder puisque en fait la vidéo va être très longue. Enfin ça, ceux qui sont depuis un petit moment sur la chaîne le savent déjà, les vidéos What's New durent toujours 3 plombs, et c'est pour ça que je commence sans plus tarder et je vais vous renvoyer immédiatement vers mon ancienne vidéo puisqu'il y a 2 titres que j'ai présentés dans l'ancienne vidéo qui en fait sortent au mois de novembre, c'est Sayuri et A Journey Beyond Even. A Journey Beyond Even je l'ai même présenté puisque je l'avais déjà reçu à l'époque, et donc du coup je vous mettrai tout en barre d'infos, le lien et puis les minutes pour que vous n'ayez pas toute la vidéo à re-regarder. Et d'ailleurs en barre d'infos vous allez retrouver aussi tout le découpage de cette vidéo puisque si vous n'avez pas envie de regarder tous les titres, eh bien je vous mets à chaque fois à partir de quelle minute j'en parle, donc n'hésitez pas à aller faire un petit saut si vous n'avez pas envie de regarder l'intégralité de cette vidéo. Je passe maintenant aux titres qui sont plus ou moins des suites de séries que je fais déjà, et je commence avec la série The Ancient Magus Bride puisqu'il y a 2 titres en rapport avec cette série qui vont sortir ce mois-ci. Le premier c'est un light novel, un roman un petit peu, je sais pas exactement la différence, il y a quelques illustrations à l'intérieur donc je dirais que c'est un light novel, mais il n'y en a pas beaucoup donc je ne suis pas sûre. En tout cas le titre est publié aux éditions de Saxus pour le prix d'à peu près 20 €, et il y a déjà un autre tome qui est sorti qui s'appelait Le Fil d'Or, et cette fois-ci c'est Le Fil d'Argent. Alors la version que j'ai moi, que vous voyez là, c'est pas exactement la même parce que la mienne c'est la version anglaise que j'ai achetée quand j'étais aux États-Unis, et du coup je l'ai pas encore lu parce que je suis une grosse quiche en anglais, donc c'est pour ça que je le mets sur ma liste, parce que peut-être que je le reprendrai en français pour le lire puisque du coup je galère vachement à lire celui-ci. En ce qui concerne l'histoire, ce n'est pas seulement une histoire, c'est plusieurs petites histoires totalement inédites. Ça se passe dans l'univers de The Ancient Magus Bride, mais c'est pas forcément toujours avec des personnages qu'on connaît, et du coup c'est assez sympa pour les fans de la série de découvrir des histoires totalement inédites. Et d'ailleurs dans ces histoires, je sais plus si c'est dans celui-ci ou dans Le Fil d'Or, il y a 2 personnages qu'on va retrouver dans un nouveau spin-off en manga qui va sortir aussi ce mois-ci chez Komiku. Ce titre s'appelle Jack l'éclair et l'incident des fées, et ça se passe dans l'univers de Ancient Magus Bride, mais pas exactement puisque ça se déroule à New York, et on découvre un nouveau duo qui est constitué de Jack, une jeune femme qui est une fée en fait, et d'un jeune homme qui s'appelle Larry. Ce duo a l'habitude d'enquêter sur des affaires qui mélangent l'univers de la magie et l'univers des humains, et on va leur proposer une enquête hors du commun, si tant est que ce qu'ils font d'habitude c'est commun, puisqu'enquêter sur des trucs magiques c'est pas vraiment commun, mais c'est décrit comme une affaire qui est vraiment très spéciale. On n'en sait pas plus dans le résumé, mais ça a titillé ma curiosité. En plus la dessinatrice c'est la dessinatrice de Grendel, une autre série qui est publiée chez Komiku et que j'ai beaucoup aimé, donc du coup ça me donne très envie de m'y intéresser, et puis de toute manière je suis fan de The Ancient Magus Bride, donc je suis sûre de prendre ce titre. Le titre suivant qui m'intéresse, ce n'est pas un seul titre mais un coffret de 3 artbooks de Made in Abyss qui va être publié chez Ototo au prix de 40 €. Autant vous dire que celui-ci va directement sur ma liste de Noël, je me le prendrai pas moi-même. De ce que j'ai lu c'est plutôt centré sur l'animé, mais ça va m'intéresser quand même puisqu'il y a 400 pages avec des illustrations, une interview du mangaka, les storyboards de l'animé, des croquis, donc ça va être vraiment très complet et j'adore cette série, donc j'ai très envie de la voir, mais bon 40 € c'est quand même cher, donc j'espère que quelqu'un va me l'offrir. D'ailleurs je sais pas si vous êtes au courant, mais j'ai une wishlist sur Amazon, si vous avez envie de me faire un petit cadeau, moi ça me fera toujours plaisir hein. Le titre suivant est aussi sur ma liste de Noël puisqu'il coûte aussi 40 €, c'est l'artbook de Slam Dunk illustration 2. Apparemment il y en avait un précédent mais j'ai été voir les prix et il coûte super cher en occasion, donc du coup j'essaierai de prendre celui-ci avant que les prix flambent, et du coup on va retrouver plein d'illustrations de la série Slam Dunk, une série que j'ai découvert super tard et que j'ai vraiment adoré. Je trouve que c'est vraiment très drôle, et donc du coup je vais feuilleter celui-ci pour voir si les illustrations sont cool, et puis si elles sont cool je le mettrai aussi sur ma liste de Noël. Le titre suivant n'est pas un artbook, c'est le guide Full Metal Alchemist Chronicle qui va être publié chez Kurokawa au prix à peu près de 19 €, et celui-ci je suis sûre de le prendre puisqu'il contient non seulement des illustrations, des petites séries en 4 cases avec des gags, mais aussi un
un chapitre exclusif. C'est aussi une série que j'ai découvert super tard par rapport à tout le monde et que j'adore vraiment, et du coup j'ai pas du tout lu tout puisque je lis la Perfect Edition, donc j'en suis bien loin de la fin, mais j'adore vraiment cette série. Le titre suivant va venir compléter ma collection sur Pokémon, mais cette fois-ci ce n'est pas un manga, c'est un comics book, c'est Détective Pikachu qui est aussi publié chez Kurokawa. Le titre va coûter 15 €, c'est un one shot et j'ai l'impression que c'est tout en couleur. Je voudrais pas dire de bêtises parce que les planches que j'ai vues étaient toutes en couleur, mais ça se trouve c'est que le début, donc du coup on verra, mais si c'est tout en couleur c'est normal que ça coûte un petit peu plus cher qu'un manga. Pour l'histoire, on est sur l'histoire du film Détective Pikachu. On est aux côtés d'un jeune homme qui va devoir enquêter sur la disparition de son père, accompagné d'un Pikachu qu'il est le seul à entendre parler. Tout le monde entend des pika pika et lui il entend carrément ce qu'il dit, et donc du coup c'est vraiment un film que j'ai adoré. J'avais un petit peu peur avant de le voir, je me suis dit que ça pouvait être très moyen et tout ça, mais en fait c'est vraiment très bien fait, j'ai beaucoup rigolé et clairement c'est très immersif, on a envie d'aller se balader dans ce monde quand il y a un gros ronflex au milieu d'un carrefour, tout ça, enfin vraiment les Pokémon sont trop bien faits, moi j'ai trouvé ça génial, donc je prendrai celui-ci forcément aussi parce que j'ai adoré le film. On continue avec les suites de séries et cette fois-ci c'est une suite de collection. Il y a deux nouveaux titres qui sortent dans la collection Les Grands Noms de l'Histoire en manga. On va avoir Marie-Antoinette et Mozart. Je les ai pas en version physique mais je les ai déjà lus en version numérique, et ce que je peux vous dire c'est que comme pour Cléopâtre et Napoléon, eh bien les deux m'ont appris des choses, alors beaucoup plus celui sur Mozart que sur Marie-Antoinette, puisque Marie-Antoinette on en parle dans nos cours d'histoire, donc du coup je savais déjà pas mal de choses d'elle, et puis il y a pas mal de mangas qui parlent d'elle finalement. D'ailleurs il y en a tellement que je pourrais presque vous faire une vidéo qui est centrée sur Marie-Antoinette parce qu'on en parle dans le one shot Marie-Antoinette, on en parle dans la collection Kurosawa plusieurs fois, on en parle dans le troisième Gédéon, et je sais qu'on en parle dans d'autres mangas, je crois dans Versailles of the Dead, enfin bon, bref on en parle beaucoup de Marie-Antoinette, c'est un personnage qui est quand même assez fascinant, donc du coup j'ai pas appris tellement de choses mais j'ai quand même appris 2-3 trucs, comme le fait que par exemple, eh bien, elle avait beaucoup réduit son train de vie avant que de se faire couper la tête, alors pas quand elle a été emprisonnée parce que là elle était obligée, mais même avant, pendant la Révolution en fait, eh bien moi j'avais l'impression qu'elle avait vraiment vécu dans le faste jusqu'à ce qu'elle se fasse attraper, et en fait non, elle avait vraiment réduit son train de vie, elle habitait beaucoup au Petit Trianon, et puis en fait elle avait beaucoup moins de robes, beaucoup moins de sorties, etc. Et donc voilà, elle essayait de faire des économies, mais bon c'était un peu trop tard, ça a été un petit peu un bouc émissaire j'ai l'impression, même si avant elle a quand même bien claqué de la thune, donc du coup c'était pas très cool quoi, surtout à l'époque tout le monde crevait de faim, mais bon du coup voilà, j'ai appris des choses sur elle, et j'ai aussi appris beaucoup de choses sur Mozart. Je savais pas qu'il était mort si jeune, par exemple il est mort à 35 ans, il a écrit son premier morceau à 5 ans, le mec c'était vraiment un génie, mais je l'imaginais pas à ce point là, et par exemple il est mort aussi avant d'avoir fini d'écrire le Requiem de Mozart, et alors que c'est le morceau genre presque pour lequel il est connu, c'est même pas lui qui l'a fini, donc du coup voilà, c'était des choses très intéressantes. La série est super bien faite, vous avez une partie manga et une partie avec des fiches qui reprend toute la vie du personnage, le contexte historique, du coup j'ai un petit peu du mal à le dire, mais du coup voilà, du coup ça me trouble et je ne sais plus quoi dire, mais oui, en tout cas le manga est super bien fait, je vous recommande fortement, c'est pour les enfants la cible, mais franchement si vous avez envie d'apprendre des choses sur l'histoire, c'est aussi beaucoup pour les adultes. J'ai fini avec les titres qui sont plus ou moins des suites de séries que je fais déjà, et je passe maintenant à mon sujet chouchou, la nourriture. Ce mois-ci il y a un livre de recettes qui sort aux éditions Nice, il va coûter 18 € et c'est les recettes des films du studio Ghibli. Le livre nous propose de refaire les recettes qu'on voit dans les films du studio, et on a aussi une petite mise en contexte avec le moment où apparaît le plat, et puis bien en fait la place de ce plat au Japon. C'est vraiment bien fait, j'ai vu plusieurs fiches, ça a l'air vraiment très cool. Alors il y a des recettes que j'ai très envie de refaire comme le bento qu'on voit dans Mon voisin Totoro, mais par contre la tourte au hareng et au potiron, franchement je suis sûre que je referai pas la recette, il n'y a rien dans le truc que j'aime, donc voilà, mais bon on peut pas tout aimer, mais ça a l'air quand même bien cool, très bien fait, et j'y jetterai un œil, et si c'est cool je le mettrai aussi sur ma liste de Noël. On reste dans le thème de la nourriture avec Chacun ses goûts qui va être publié chez Kana dans leur collection Life. C'est un seinen qui est en cours avec 4 tomes. Je l'ai lu en version numérique comme d'habitude chez Kana, donc j'ai pas la version physique, mais ça va pas m'empêcher de vous faire un petit résumé. Dans ce titre, on suit Arua, une jeune femme de 27 ans qui à côté de son travail est une énorme otaku. Sans avoir honte de son hobby, elle ne l'assume pas totalement aux yeux des autres, et du coup quand elle doit vivre des interactions sociales, ça lui coûte beaucoup d'énergie, puisque elle, ce qu'elle préfère c'est jouer à ses jeux toute seule, et du coup quand elle est au travail, elle doit interagir avec les gens, elle doit se forcer parfois à manger avec eux, et tout ça, eh bien ça la fatigue beaucoup, et quand elle est vraiment très fatiguée, que sa jauge d'énergie est quasiment au minimum, elle a l'habitude de se rendre dans un petit bar salon de thé où elle prend une pâtisserie, et elle enchaîne un verre ou 2 verres ou 3 verres,
Et un jour, qu'elle est vraiment raplapla, elle va y aller et elle va boire plusieurs verres et elle va faire une intéressante rencontre. Cette rencontre, c'est celle de Ao, un jeune homme magnifique aux allures androgynes qui s'habille en femme. Et si Arua ne l'avait jamais remarqué, ce qui est bizarre puisque là elle est vraiment éblouie par sa beauté, eh bien lui l'avait déjà repéré et c'est la première fois cette soirée qu'ils vont s'adresser la parole. Ils vont très bien s'entendre, contrairement à ce que les gens auraient pu croire tout autour d'eux. Tout le monde est très étonné et du coup ça va tellement bien matcher qu'ils vont pas arrêter de boire toute la soirée et ils vont se dire que ça serait trop bien s'ils habitaient en colocation. Une parole en l'air d'alcoolique, me direz-vous, c'est exactement ce que va se dire Arua le lendemain matin quand elle va se réveiller, sauf qu'elle a oublié une petite chose, c'est qu'elle a tellement picolé la veille qu'elle a ramené Ao chez elle. Alors en tout bien tout honneur, il avait juste nulle part où dormir et du coup elle lui a proposé de dormir chez elle et elle va plus s'en rappeler et quand il va être là au réveil, eh bien elle va être très surprise et elle va se dire que cette histoire de colocation c'était un petit peu n'importe quoi, mais lui va insister et bien sûr dans un premier temps elle va refuser, on peut comprendre, elle l'a jamais rencontré, en fait elle a passé qu'une soirée avec, donc faire une colocation c'est un petit peu bizarre, mais pour la remercier, Ao va lui proposer de lui faire un bento et donc elle va emmener ce bento au travail, elle va le manger et ça va lui procurer beaucoup d'émotions et elle va décider finalement que cette histoire de colocation c'est peut-être une bonne idée et du coup leur colocation va commencer avec une règle, se faire mutuellement un bento une fois par semaine. J'ai vraiment adoré ce tome 1, alors il faut savoir que la collection live de chez Kana n'existe pas depuis longtemps et je crois que tous ceux que j'ai lus pour l'instant je les ai aimés, c'est des titres beaucoup plus adultes, tranches de vie à chaque fois un petit peu, mais avec des personnages qui sont adultes et du coup je me reconnais beaucoup plus dans les personnages et puis là ça aborde vraiment beaucoup de sujets. On a la question de la différence, alors le fait d'être différent et le fait aussi de se sentir soi-même différent, le fait d'avoir confiance en soi, le fait d'accepter comment on est nous-mêmes et comment on accepte aussi les autres, la question de habiter avec quelqu'un, comment arranger le quotidien pour que ça fonctionne, la question de l'amitié, la question de l'amour, le fait que certains personnages ne s'intéressent pas du tout à l'amour dans ce manga, et puis il y a aussi cet homme avec son look féminin. On voit bien qu'au début Arua elle a un petit peu une réaction de surprise, même pas négative, mais elle est très surprise et puis finalement elle voit très vite que c'est un garçon comme les autres et que eh bien elle s'entend très bien avec et ça c'est vite oublié, mais du coup c'est une question qui est abordée et c'est aussi très intéressant de voir comment c'est abordé et du coup vraiment j'ai tout aimé. Et puis pour ne rien gâcher, il y a ce petit bento une fois par semaine qui vient apporter une petite note de nourriture pas désagréable et du coup vraiment c'est carton plein. Moi j'ai vraiment hâte de lire le tome 2. J'ai fini de vous parler de nourriture pour cette semaine, mais je continue à vous présenter des mangas que j'ai déjà lus et le prochain c'est Men's Life qui est publié chez Pika. C'est un shoujo terminé en 4 tomes et c'est par l'auteur de LDK il me semble, que j'ai pas lu, donc je pourrais pas vous donner un avis sur cet auteur, mais en tout cas je peux vous donner un avis sur ce premier tome que j'ai déjà lu. Dans cette histoire on va rencontrer Mio qui est une jeune adolescente qui est extrêmement timide et très repliée sur elle-même et qui éprouve énormément de stress au contact des autres personnes. C'est tellement compliqué pour elle qu'elle a choisi de suivre les cours par correspondance pour ne pas avoir à aller au lycée. Cette adolescente a un frère jumeau qui s'appelle Yuta et s'ils sont quasiment semblables au niveau physique, et bien au niveau de leur personnalité, ils sont les exacts opposés puisque Yuta est hyper sociable, il n'a pas peur du regard des autres et pour le lycée, eh bien il a carrément choisi d'aller en internat. En tout cas, leur ressemblance va être bien pratique puisque Yuta va faire une étrange demande à Mio. Yuta, il a eu un coup de foudre pour une fille, sauf que cette fille, pas de chance, elle part en Australie, et du coup, lui, eh bien, il aimerait bien la suivre là-bas, mais en même temps, il veut pas arrêter le lycée, puisque, en fait, on apprend que le lycée, c'était le lycée de son père, etc., et qu'il a fait des pieds et des mains pour y aller, et donc, du coup, il veut pas décevoir sa mère. Du coup, il va demander, eh bien, à Mio, si elle peut prendre sa place au lycée, et lui, il prend sa place, et il demande à sa mère d'aller faire des études à l'étranger, et comme ça, il peut rejoindre la fille. Alors, vous vous en doutez, Mio, elle aime pas les gens. Elle a peur des relations sociales, alors se retrouver dans un internat de garçons, se faire passer pour un garçon, devoir voir des gens tous les jours au lycée, c'est un petit peu compliqué et donc bien sûr elle va refuser, mais pour qu'il y ait une histoire il faut qu'elle accepte, donc elle va finir par accepter après avoir été au lycée et avoir rencontré l'équipe de volley de son frère, et dans cette équipe, eh bien, il semblerait bien qu'il y ait un garçon qui la rende pas totalement indifférente. Ce garçon il s'appelle Rin et pur hasard des mangas, eh bien ils vont se retrouver exactement dans la même chambre et donc dans ce manga on va suivre la scolarité de Mio qui se retrouve au lycée à se faire passer pour un garçon. Le tome 1 était plutôt sympa, mais je vous avoue quand même que ça ne révolutionne pas le genre du shoujo. On voit tout de suite un petit peu comment ça va se passer, ce qui s'installe, et puis on voit aussi tout de suite les sujets qui vont être traités, puisque eh bien il y a l'anxiété sociale, le fait qu'elle stresse beaucoup Mio et qu'elle a du mal avec les relations avec les gens, et on se doute qu'elle va au fur et à mesure des 4 tomes évoluer et puis de plus en plus s'ouvrir et se rendre compte que de voir des gens, eh bien c'est très cool. En tout cas
si ça se passe pas comme ça, je serais extrêmement surprise puisque moi je la vois déjà finir avec Reed. Bon, je vous avoue que par contre je vois pas encore qui va être le troisième mec du triangle amoureux, mais ça m'étonnerait pas qu'il y en ait un quand même. Malgré le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de surprises, eh bien je dois dire que j'ai quand même passé un bon moment en lisant le tome. C'est très agréable, c'est rafraîchissant. Après, ça va dépendre aussi de comment le sujet de la timidité, on va dire, de Mio est traité. Ça peut être très bien traité et du coup ça sera très intéressant. Mais je vous avoue que je suis presque prête à mettre ma main à couper, que je me trompe pas et que j'ai raison sur toute la ligne et que ça va exactement se passer comme je l'imagine dans ma petite tête. J'ai fini de vous parler des mangas que j'ai déjà lus et je passe au seul manga dont j'ai lu un extrait ce mois-ci, c'est Le Renard et le Petit Tanuki qui va être publié chez Kiyun. La série est en cours avec 3 tomes et c'est un josei. Ceux qui me connaissent le savent déjà, il y a de grandes chances que je craque pour celui-ci, il y a même plusieurs personnes qui m'ont tagué sur des publications qui en parlaient en me disant je suis sûre que tu vas le prendre. Et vous n'avez pas totalement tort, en plus j'ai lu l'extrait et j'ai vraiment craqué. Ce manga nous raconte l'histoire de Senzo, un renard noir qui, il y a 300 ans, a semé la terreur puisqu'il était très violent et il adorait narguer les dieux qui, pour le punir, l'ont plongé dans un profond sommeil. À son réveil, loin d'être calmé, il va essayer de feinter la déesse qui le réveille et de lui faire croire qu'il est devenu tout gentil, mais dès qu'il va ressortir, eh bien, il va faire exploser sa colère, sauf que, eh bien, il y avait plusieurs choses qu'il n'avait pas prévues. D'une part, c'est que pendant 300 ans, eh bien, les dieux lui ont, je crois, pris son énergie et du coup, il est devenu tout petit. Et puis, ils lui ont aussi préparé une autre épreuve. Il va devoir s'occuper d'un petit tanuki. On n'en sait pas plus avec le résumé et l'histoire, mais je dois dire que ça a suffi à conquérir mon cœur. Déjà, la couverture avait presque réussi, alors il en fallait pas beaucoup. Mais ça a l'air vraiment, super sympa. Les dessins sont pas mal. Ça parle de folklore japonais. Ça me fait penser beaucoup au duo de Kennen comme chien et singe que j'ai déjà présenté sur ma chaîne et que j'avais beaucoup aimé. Et du coup, voilà, je vais craquer parce que un renard, un petit tanuki, du folklore japonais, des dessins mignons. Allez, prenez mon argent. Je passe maintenant aux séries pour lesquelles je me base uniquement sur les résumés et la couverture pour me faire un avis, et je commence avec mon chouchou couverture du mois qui vient d'une toute nouvelle maison d'édition qui s'appelle Noévé Graphics. Je suis pas sûre que ça se prononce comme ça. La série c'est Veille et c'est une série qui est en cours avec 3 tomes. Alors je crois que normalement c'était fini en 2 tomes, mais j'ai vu qu'il y avait un tome 3 qui était sorti au Japon il n'y a pas très longtemps. Et c'est un seinen. Cette nouvelle maison d'édition, elle va nous proposer des mangas, mais pas seulement, elle va proposer aussi des livres d'illustration, des artbooks, j'ai l'impression. Je suis pas sûre de tout avoir compris. En tout cas, il y a 2 mangas qui sortent en novembre, et moi je m'intéresse seulement au manga Veille, puisque l'autre m'a pas plus intéressé que ça. Et les artbooks, je crois qu'ils vont sortir en décembre. Alors je sais pas exactement si c'est des livres d'illustration ou des artbooks qui sont sur des œuvres. J'ai regardé un petit peu, mais moi je connais pas les mangas dont sont tirés ces trucs-là, donc je suis pas sûre que c'est des adaptations. Je vous laisserai aller regarder si ça vous intéresse. En tout cas, vous avez l'information maintenant. En ce qui concerne le titre dont je vais vous parler aujourd'hui, il faut savoir que chaque tome coûte 12,50 €. Il y a un coffret qui va sortir à 25 €, donc c'est quand même un petit peu cher. Je sais pas si c'est du grand format ou pas, mais ça fait quand même pas mal pour un seul manga. Je trouve la couverture du tome 1 et du tome 2 très belle, et j'adore le fait que ça soit une seule et même image en fait qui soit mise sur les deux. Et en plus, dans l'histoire, on a un duo de personnages donc qu'on retrouve sur la couverture. Et du coup, j'ai trouvé ça très bien fait. J'aime bien le style du dessin qui a un petit côté art déco, je dirais, je suis pas sûre, mais en tout cas ça me fait penser un petit peu aux illustrations de l'auteur de l'Atelier des Sorciers ou ce genre de dessin, et moi j'aime beaucoup, donc je sais que ça plaît pas à tout le monde, mais en tout cas ça a conquis mon cœur puisque c'est un chouchou couverture. Pour l'histoire à proprement parler, on a apparemment une alternance d'illustrations et de petites histoires qui sont mises sous forme de moments de vie entre un homme qui est policier et une femme qui semble aveugle. On n'en sait pas plus, mais c'est décrit comme quelque chose de très poétique, et moi j'adore ce genre d'ouvrages qui sont un petit peu empreints de magie, et donc du coup j'ai très envie de m'y intéresser, et comme c'est un chouchou couverture, vous le savez, il y aura une vidéo dessus un jour. Le titre suivant, c'est À nos fleurs éternelles, qui est un shoujo publié chez Akata et terminé en 2 tomes. Ce manga est un titre historique qui nous plonge dans le Japon du XIVe siècle, une époque qui est appelée Muromachi au Japon. On nous propose de découvrir la vie du créateur du théâtre de No, une forme de théâtre traditionnelle japonaise, et du coup il faut savoir que cet homme c'était à la base un roturier qui a été repéré par le shogun en personne, et le shogun du coup comme il l'a repéré, il va lui permettre de côtoyer la noblesse et il va ainsi révolutionner le théâtre.
4. Ce manga nous permet de découvrir toute une partie de la culture japonaise et de la culture traditionnelle japonaise et c'est le genre de titre dont je raffole et donc je le prendrai forcément. Pour le titre suivant, on reste dans l'histoire du Japon avec L'homme qui tua Nobunaga, une série qui est terminée en 8 tomes, c'est un seinen qui est publié chez Delcourt Tonkam. Cette fois-ci on est au XVIe siècle et on va pouvoir découvrir la vie de Nobunaga, mais pas seulement, on va découvrir aussi la vie du seul samouraï noir qui s'appelait Yasuke et qui était un garde du corps de Nobunaga. Le titre est intriguant puisqu'on nous parle de l'homme qui a tué Nobunaga dans le titre, mais en fait, eh bien, c'est pas ce samouraï qui a tué Nobunaga, donc c'est un japonais, donc j'ai hâte de voir comment ça va être fait. Je me demande si ça va être beaucoup romancé ou pas. Forcément un peu puisque c'est un manga, mais est-ce que ça va vraiment reprendre l'histoire puisqu'il y a quand même un petit peu une différence entre le résumé et le titre et ça m'intrigue vraiment et les dessins ont l'air cool donc voilà, c'est vraiment quelque chose pareil, un manga historique, j'ai très envie de le lire. On reste sur les personnages historiques mais cette fois-ci de fiction avec Moi Sherlock, une série terminée en 4 tomes qui va être publiée chez Soleil Manga et c'est un seinen. Dans ce titre on va retrouver notre célèbre duo Sherlock Holmes et Watson. Mais cette fois-ci, eh bien c'est une version moderne puisque Sherlock est en fait un androïde. Ça serait enfin une explication rationnelle au fait qu'il soit si intelligent et si froid. En tout cas, moi j'ai envie de voir ce que ça va donner. J'adore les histoires sur Sherlock Holmes. Et donc celui-ci, c'est pareil, il est tout en haut de ma liste. Il y a vraiment trop de mangas ce mois-ci qui m'intéressent vraiment beaucoup. Le titre suivant est terminé en 3 tomes. C'est un seinen qui va être publié chez Kazé, c'est Shinotori, les ailes de la mort. Dans ce manga, on va suivre Kuro, un criminel qui, pour des raisons de transfert, va se retrouver avec un policier dans un avion. Pas de chance pour lui, ou peut-être que si finalement l'avion va être détourné par des terroristes qui vont prendre une petite fille en otage et qui vont se réfugier dans le cockpit. On ne sait pas exactement comment Kuro va se débrouiller pour enlever ses menottes, mais en tout cas il va y arriver et il va essayer de sauver cette petite fille et il va pénétrer dans le cockpit et au moment où il va le faire, et bien dans le cockpit il va y avoir une créature très étrange et la seule personne qui va être encore vivante c'est la petite fille. Après avoir lu le résumé, je me suis posé une seule et unique question. Pas de savoir qu'est-ce que c'était ce monstre, pas de savoir comment il est arrivé là, pas de savoir comment il avait tué tout le monde. Non, de savoir comment en fait ils allaient atterrir parce qu'en fait si tout le monde est mort dans le cockpit ça veut dire qu'il n'y a plus de commandant de bord et qu'il n'y a plus de pilote et du coup ça veut dire sûrement que l'avion est en train de se cracher et du coup je me suis posé cette question là donc on verra si c'est rationnel dans le manga et ce qui se passe et si tout le monde meurt. On n'en sait pas plus dans le résumé mais c'est juste assez pour nous donner envie de savoir la suite. Ça aurait été un manga parfait je pense pour Halloween puisque c'est un manga d'horreur, dommage il arrive juste un petit peu après mais ça va pas m'empêcher d'avoir envie de le lire. Pour le titre suivant on change carrément d'ambiance et on part sur une comédie romantique qui s'appelle Anna l'inaccessible, c'est publié chez Meian, c'est un seinen qui est en cours avec 3 tomes. Dans ce titre on suit Anna, une jeune femme de 27 ans qui travaille dans une confiserie dont elle est quasiment la mascotte puisque les gens viennent dans cette confiserie pour la voir elle tellement c'est une beauté fatale. Mais si elle paraît inaccessible et parfaite, et bien sous sa froideur elle cache un petit cœur d'adolescence puisqu'elle n'a jamais été dans une relation et il faut savoir que ce petit cœur bat pour un de ses collègues de travail et ce qu'elle ne sait pas c'est que son collègue lui aussi est amoureux d'elle mais il n'ose pas l'aborder puisque elle est Anna l'inaccessible et elle c'est une adolescente coincée dans le corps d'une femme de 27 ans donc c'est pareil, elle est complètement popo et du coup ils s'aiment mais l'amour est impossible puisqu'ils ne le savent pas mutuellement. Dans les avis que j'ai pu trouver c'est marqué que c'est une comédie vraiment très sympa et assez drôle et bien faite donc du coup j'ai envie de voir ce que ça peut donner. Une femme de 27 ans qui ignore tout de l'amour, moi ça m'intrigue. Le titre suivant est aussi publié chez Meian, mais c'est un genre encore une fois différent, c'est Jika Haru Sex Worker, c'est un seinen en cours avec 2 tomes et c'est un isekai, mais dans un genre que j'ai jamais vu jusqu'à présent, puisque l'héroïne de ce manga se trouve téléportée dans un monde et elle atterrit dans une maison close et elle doit se prostituer. Alors on nous dit que c'est dans un monde qui est hyper sexiste, où la femme a pas une bonne place, j'ai aucun mal à le croire puisqu'ils ont des maisons closes et que la fille est obligée de se prostituer, mais après à voir comment ça va être construit, j'aimais quand même un petit doute parce que j'ai peur que ça soit vraiment fait de manière perverse et érotique et qu'il n'y ait pas une vraie réflexion derrière. Voilà, j'aurais franchement une grosse déception si c'est pas exploité parce qu'on nous parle quand même du sexisme de la société. Alors on est loin effectivement du héros valeureux qui doit sauver le monde, là je pense qu'elle doit juste sauver sa peau la fille, mais si c'est en fait juste un manga érotique, limite hentai, qui est classé en seinen pour
toucher un plus grand public, je vais quand même être très déçue. Mais si ça apporte un petit peu une réflexion sur la société, etc., là je serai agréablement surprise. Le dernier titre dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est un one-shot qui va être publié chez Château Château. C'est un manhwa et ça s'appelle Our Colored Polaris. Vous aurez remarqué que mon accent est toujours aussi nul. Ce manga nous raconte l'histoire d'un jeune homme qui a subi un coup du sort de la vie et du coup, eh bien, il a décidé de se suicider. Pour le faire, il se rend en bord de mer et là-bas, il va faire une étrange rencontre, celle d'une sirène. Cette sirène va lui proposer un marché. Elle, ce qu'elle souhaiterait, c'est conquérir la personne qu'elle aime et donc, eh bien, elle lui demande son aide pour conquérir la personne qu'elle aime et en échange, elle lui propose de l'aider à mourir. Et du coup, bah, c'est ça l'histoire, on n'en sait pas plus, en même temps c'est un one shot donc faut pas trop nous en raconter sinon eh bien on nous spoilerait tout. Le résumé est très énigmatique, surtout qu'à la fin on nous rajoute une petite note de suspense en nous disant que la sirène n'est pas celle que l'on pensait et du coup bah ça titille ma curiosité. La couverture est quand même assez sympa, assez originale, l'histoire parle de sirène, moi j'aime bien tout ce qui est mythe et donc bah voilà, il m'en faudra pas plus pour craquer, en plus c'est un one shot et vous savez que je suis vraiment très facilement tentable, donc du coup, ben voilà, je suis tentée. Avant de terminer ma vidéo, je vais vous parler des coffrets et des rééditions qui sortent. Alors, je ne vais pas vous les présenter, mais j'aimerais bien avoir votre avis pour savoir si je devrais m'intéresser à telle ou telle série. La première série pour laquelle je me pose la question, c'est Demon Slayer, puisqu'il y a 2 coffrets qui vont sortir. Alors, ça a été repoussé à cause du confinement, mais je pense qu'ils sortiront quand même avant Noël. En tout cas, j'espère, parce que ce serait quand même dommage de ne pas les avoir pour Noël. Et du coup, ben, je voudrais avoir votre avis en commentaire si c'est une série que vous me conseillez ou si finalement c'est trop surcoté. D'autres coffrets pour lesquels je me pose la question, c'est les coffrets de chez Kiyun de HP Lovecraft. Alors il y a une personne qui m'a dit que je devrais vraiment faire cette série, mais qui m'a pas dit pourquoi, et donc du coup bah, j'aimerais bien avoir votre avis, parce que c'est quand même des coffrets qui coûtent cher, il y en a un qui est à 33 €, l'autre est à 34 il me semble, enfin... c'est quand même beaucoup pour 2 tomes à chaque fois et du coup ben, si vous les avez lus, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Quel genre c'est? Il me semble que c'est science-fiction, un petit peu horreur, suspense. Donc voilà, est-ce que ça vaut le coup de mettre cet argent? Est-ce que ça vaut pas le coup? Est-ce que faut que je le mette sur ma liste de Noël? Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et d'ailleurs du même auteur, il y a Glénat qui va republier un titre, c'est The Outsider. Et donc du coup, bah, si vous l'avez lu, n'hésitez pas aussi à me dire si c'est cool ou pas. Et le dernier coffret, c'est Vampire Knight. C'est pareil, je connais pas du tout la série, apparemment c'est un grand classique, est-ce que faut que ça soit lu? Bah, du coup j'imagine que c'est une histoire de vampire, mais voilà, n'hésitez pas à m'en dire plus, est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment bien construit, tout ça, parce qu'il y a pas mal de tomes aussi il me semble, donc est-ce que ça vaut le coup de se lancer dans cette série ou pas? Après j'ai vu qu'il y avait vraiment beaucoup de republications et de coffrets, donc il y a Magic Knight Ray Earth, je suis pas sûre que je dis bien, de Clamp, et c'est pareil, là je trouve que les dessins ont pas l'air top, donc si vous avez adoré vous, bah, n'hésitez pas à me le dire. Il y a des coffrets qui ont l'air de coûter vraiment très cher et je suis sûre que je les prendrai pas, genre Akira ou Berserk. Alors je sais que c'est des grosses séries très cultes, mais non, c'est trop cher pour moi. Là j'ai même pas besoin d'avoir votre avis parce que genre j'aurais juste pas les moyens. Il y a des coffrets qui vont sortir aussi sur des séries que je fais déjà, donc il y a My Hero Academia. Bon, si vous connaissez pas, c'est que vous vivez dans une grotte depuis 4 ans parce qu'on en a entendu parler partout. Mais il y a aussi un coffret de Jujutsu Kaisen qui va sortir chez Kiyun et ça c'est une série qu'on n'a pas beaucoup entendu parler au début que c'est sorti en manga, mais depuis qu'elle est animée, je crois que ça explose vraiment. Et moi, c'est une série que j'ai bien aimée. Je trouve qu'elle est vraiment très sympa, avec une histoire d'exorcisme et tout ça. J'en avais parlé dans une vidéo What's New, donc je vous remettrai aussi le lien en barre d'infos pour que vous alliez le voir. Et surtout, le coffret que je recommande, c'est Kennen comme chien et singe. J'en ai parlé tout à l'heure, mais c'est vraiment une série que j'adore. Elle est terminée en 8 tomes ou 6 tomes, je ne sais plus exactement. J'ai fait une vidéo dessus, comme j'ai déjà dit, et donc le lien sera en barre d'infos pour aller voir la vidéo. Et c'est vraiment une série que je vous recommande tout particulièrement parce que eh bien, elle est vraiment très cool, drôle. Vraiment, vous lisez un tome et ça vous fait une petite parenthèse enchantée, toute feel good. Moi, j'ai adoré. Et c'est sur cette série que je vais vous laisser puisque ma vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire aussi ce que vous avez repéré pour ce mois-ci. Et puis, bah, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!